Faut pas mal faire ton boulot là-bas, hein. Donc, ça veut dire que on va chanter la chanson du tapotage. On est 1 million, mais je dis que la team TikTok, les caviars de TikTok, les yougos de TikTok, je dis que est-ce qu'il y a l'homme pour vous? S'il y a l'homme pour vous, c'est que c'est génie. Vous êtes les KLMP. J'ai dit on monte à 1 million. On n'a pas encore commencé, vous êtes déjà à 1 million. Non, mais je dis que, est-ce que vous pouvez vous applaudir? Est-ce que vous pouvez vous applaudir? Est-ce que vous pouvez faire du bruit pour vous-même? Parce qu'il n'y a pas l'homme pour vous. Vous êtes les KLMP. Vous êtes les KLMP. Ok. Please give a commentaire à Epengling. The YouTube team. The YouTube team. Give a commentaire à Lille, qui m'a envoyé. La personne même qui m'a envoyé Charles, là, je ne l'ai pas vu. Hein. Chio, là, je n'ai pas vu. Hein. C'est celui qui m'a envoyé Fleur, là. Je suis allé dire son nom. Toi qui m'as envoyé Chio, merci. Please, give a commentaire à Epengling. C'est Kali. Ok, Kali, thank you. Please, give a commentaire à Epengling. Ok, à Epengling. I Epengling the commentaire that Caviar Power, how are you? Oh, Cathy, love you. How are you, Caviar Power? Thank you so much. We have a beautiful girl, beautiful lady, and team with YouTube. Anything. Do you want to understand? Ah, Cathy, love you. J'adore les chiots, hein. J'adore les chiots. Moi-même, il faut que j'achète un chiot que je vais mettre à la maison ici. Il faut que j'achète un chiot. J'aime bien les animaux. Bon, anything about, hein. Bon, on va chanter la chanson du tapotage. Mes amours. Happy Sanga, yeah. Happy Sanga. Les caviars sont présents et les champagnes sont présents et les KLMP sont présents et la famille qui n'est pas dans les hauts, qui n'est pas dans les ha est présentée. La famille la plus charismatique est présentée. La famille la plus choco est présentée. Elle va tapoter maintenant et elle va mettre les pouces bleus maintenant et parce que en ce moment même les crabes, les criquets et les batraciens sont connectés. Ils sont en train de faire leur jalousie et ils sont en train de faire leur soubraya et donc, ça veut dire qu'on va tapoter, on va framponner dans les tapotages. On va faire la danse du tapotage. Tapoter, il faut tapoter. Oui, il faut tapoter. Quand vous tapotez, ça sécurise le direct. Quand vous tapotez, ça sécurise le direct, la team. Donc, on tapote. Vous avez compris? Je suis fatigué, je ne vais pas parler parce que toujours je dis, je vais jeter ça, mais je ne jette pas. Donc si je parle même, vous allez dire, mais toi là, depuis là, tu dis, tu as jeté chaussures, là, on est fatigué même de toi, tu te plains dans le vide. Donc c'est pour ça que je n'ai rien dit. Hein. Ok, anyway, tant qu'à faire. Donc la team, aujourd'hui c'est jeudi, et le jeudi c'est Allô, je suis Kiza, titulaire. Allô, je suis Kiza, titulaire. Mais avant même de permettre aux Kiza et aux titulaires d'appeler, je vais vous raconter une histoire parce que il y a un monsieur qui m'a contacté. Sa femme était montée ici il y a des mois en arrière. Elle était montée ici. C'était une jeune dame qui avait appelé. Elle a dit qu'elle appelait de la France. Oh, Cathy, love you. Et que elle est mariée. Oh, ma caviar, NMK. Oh, ma bestie. Ah, tellement, il y a 2 besties. Cathy et puis NMK. Voilà mes 2 besties. Oh, Cathy, ma bestie. Il faut que je te raconte une histoire, un affairage tout de suite. Oh, Marie Rebecca, ma bestie. Je vais t'affairer de quelque chose tout de suite à Marie Rebecca. Tu es ma bestie. Tu es ma nouvelle bestie. Donc, ça veut dire que la dame avait appelé. Elle dit qu'elle est mariée. Et qu'elle vient d'accoucher. Elle venait d'accoucher. Son enfant avait 2 semaines. Vous comprenez un peu que son enfant avait 2 semaines. Et elle a pris le téléphone de son mari. Elle voulait appeler. Elle voulait passer un coup de fil. Et elle est tombée sur des messages. Elle rentre dans le téléphone de son mari. Elle voit que son mari passe son temps à draguer des nanas.
Et il raconte aux femmes qui draguent là, il leur raconte que lui n'est pas heureux dans son couple. Qu'il est marié, mais il est malheureux dans son couple. Qu'il n'est pas heureux, qu'il n'aime pas sa femme. Et tout. Il raconte ça même à lui-même, ses proches. Donc, elle a vu tout ça dans le téléphone. Elle dit, mais comment est-ce que tu peux raconter aux gens, même aux femmes que tu dragues, que tu n'es pas heureux avec moi? Mais pourquoi tu ne me dis pas à moi que tu n'es pas heureux avec moi? Et puis tu dis ça à ton entourage, tu dis ça aux filles que tu dragues. Donc, elle dit que quand elle a commencé à dire ça à son mari l'a regardé dans les yeux pour lui dire, mais ça c'est toi qui vois. De toute façon, tu ne vas pas m'empêcher de te tromper, tu ne vas pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire. Et que c'est ce qu'il lui a dit et qu'il la maga. Alors qu'elle venait d'accoucher à 2 semaines. Qu'il la maga et tout ça. Donc elle avait appelé ici. Ce jour-là même, elle a pleuré. Moi-même, mes larmes ont coulé ce jour-là. Vous vous rappelez ou pas? Vous vous rappelez ou pas? Mes larmes même avaient coulé ici. J'avais dit à la fille là, il faut gagner temps. Il faut gagner temps. Non, elle a dit qu'elle appelait de la France. Il faut gagner temps. Donc c'est son mari qui m'a contacté. Son mari m'a contacté. En réalité, la fille, elle ne vit pas en France. Elle vit aux États-Unis. Mais elle a essayé de déguiser un peu son histoire pour ne pas que ses proches la reconnaissent. Donc elle a dit qu'elle est en France. Et puis elle a dit qu'elle avait 25 ans. Alors que non, c'est 24. Son mari dit c'est maintenant, elle a eu ses 25 ans. Donc c'est son mari qui m'a contacté, qui dit qu'il a sa version à donner. Parce que tout ce qu'elle a raconté là, il n'y a rien qui est vrai dedans. Il n'y a rien qui est vrai dedans. Donc, au contraire, c'est lui qui a souffert dans ce foyer-là. J'ai dit, ok, moi, tu peux m'expliquer ici, mais comme ça s'est passé devant ma team, je ne peux pas accepter que tu me parles ici. Est-ce que tu es prêt à monter sur le live pour donner ta version? Il dit oui. J'ai envie de donner ma version aux yeux du monde entier. Parce que quand ma femme m'a appelé, ils ont fait des captures, ça a fait le tour du monde. Nous tous les proches, tout le monde a su ça. Donc moi aussi, j'ai ma version à donner. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc tu vas appeler aujourd'hui pour donner ta version. Donc c'est le monsieur maintenant que je vais prendre. Vous pouvez appeler monsieur. Vous pouvez appeler maintenant. Vous pouvez appeler maintenant. Ou bien il n'est pas... Voilà, il est en train d'appeler. La sonnerie de l'affairage. Regardez le vibreur de l'affairage. Mais quand ça vibre même, ça veut dire que l'affairage, si, je ne sais plus. S'il vous plaît, actuellement même, s'il vous plaît, servez-moi s'il vous plaît du café. Je veux tout de suite que vous me servez du café avec du croissant, vous mettez ça de côté. Que je déguste ça pour écouter cette histoire. S'il vous plaît, tout de suite, je veux du café avec du croissant. Qu'on se dépêche, hein? Oui, parce que vous êtes affairé, hein, ou vous êtes là. Ok. Oui, mais pourquoi toi tu descends même? La lampe, faut pas me faire ça, hein? Oui, je suis là, je suis très affairé. Tu comprends? C'est même pas le moment de descendre. Si tu veux, tu peux descendre demain. Mais là, faut même pas me faire ça. Ok, vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Ok, vous enlevez le haut-parleur, vous enlevez l'écouteur pour qu'on ouvre bien votre gosier, s'il vous plaît. Il n'y a même pas de problème. Ok. Ok, est-ce que vous entendez bien le monsieur? Monsieur, parlez, on va voir si la team vous entend bien. Ok. Coach? Oui. J'appelais voilà, pour donner ma version par rapport à la vidéo. Oui. Que ma femme m'avait appelé. Voilà, je vous ai même envoyé la vidéo en question. Oui. Elle a appelé et puis elle a... Tout ce qu'elle a dit, elle a menti. Bon, je ne suis pas là pour la dénigrer. Non, je ne suis pas là pour la dénigrer parce qu'on a un enfant ensemble. Aujourd'hui, elle est mon ex, je la respecte. Voilà, comme la mère de mon enfant. Et l'amour que j'ai porté pour elle aussi. Donc, je ne suis pas là pour la dénigrer. Je suis juste là pour éclairer les choses parce que l'affaire allait très loin en fait. Voilà. S'il vous plaît, est-ce que vous me permettez de me parfumer? Oui, vous pouvez. Je le vois là, les affairés sont versés comme ça. Oh. Oui, on vous écoute. Hein? Ok. Donc, le jour J, elle vous a appelé et elle vous a fait comprendre que, genre,
Elle a pris mon téléphone pour lancer un appel et puis voilà, elle a vu des messages dans mon téléphone, tout ça. Et pourtant, c'est pas vrai parce qu'elle n'a même pas accès à mon téléphone. Ok. Elle n'a pas accès à mon téléphone, elle connaît même pas mon code. Oui. Donc là-bas déjà elle a menti. Et puis elle vous a dit aussi qu'elle est en France. Elle n'est pas en France. Oui, ça je l'ai rectifié. Je l'ai dit tout de suite. J'ai dit bon, peut-être qu'elle n'a pas voulu qu'on la reconnaisse, hein, donc ça c'est pas trop. Ouais. Non, ouais, ça c'est pas trop effectivement. Voilà. Côté âge aussi, elle a menti. Oui. Quand elle appelait, elle avait 24 ans. C'est cette année qu'elle a eu ses 25 ans en janvier. Voilà. Donc elle dit aussi que je l'ai frappée. Non, non, je l'ai maga, faut pas signaler mon lèvre. Je l'ai maga, pardon, tu es un Ivoirien. Ok, voilà. Ou bien, je sais pas, tu es d'où? Tu es de quelle d'origine? Je suis de Burkina. D'accord, donc tu es un Burkinabé, c'est pareil, donc tu connais le Nouchi. Faut dire maga, sinon tu as signalé le live. Il y a faux. Donc elle a dit que moi je l'ai maga, et elle a même dit que j'ai maga l'enfant, tout ça. Oui. Pourtant, c'est pas vrai, c'est pas la vérité. Ok, donc explique-nous ce qui s'est passé. Ok. En fait, moi, je suis un barasseur. Ça veut dire, je barre quoi. En fait, je me lève très tôt le matin. Chaque jour que Dieu fait, je me lève à partir de 3h30. Et à partir de 4h, je suis déjà parti au boulot. Oui. Et je descends souvent entre 17h, 18h, souvent même 19h. Pour arriver à la maison, souvent il est 21h, 22h comme ça. Parce que là où je travaille, c'est un peu loin en fait. Donc, ce jour-là, j'ai fait un retard. Et dans mon retard, j'ai vu que son téléphone sonnait en fait. Elle avait oublié de mettre le téléphone sous silencieux. Donc, j'ai pris le téléphone pour mettre sur silence. Et en même temps, j'ai vu sur l'écran, c'est écrit Monsieur DG. Bon, quand j'ai vu Monsieur DG, moi-même j'étais étonné. Mais j'ai mis ça sur silence et puis j'ai déposé le téléphone parce qu'elle dormait avec l'enfant. Et moi, je suis parti au boulot. Le lendemain encore, j'ai fait exprès pour faire un retard, pour voir réellement ce qu'il y a. Et j'ai vu encore que le même monsieur appelait. Mais en ce moment, son téléphone était sous vibreur, ça vibrait, j'ai vu monsieur 2G. Je n'ai rien dit. Vous voyez que quelqu'un est en train de parler, vous m'appelez, c'est pourquoi. Toi qui m'appelles de l'Allemagne, là, c'est pour me parler de quoi? À l'heure, là. Est-ce que tu penses que ton histoire même est utile? Devant cet affirage. Oui. Ok. Donc, troisième jour aussi, c'était pareil. Et j'ai vu, je n'ai rien dit. J'ai laissé à ma descente. Je suis rentré à la maison, je l'avais dit, bébé, s'il te plaît, j'aimerais te parler. Donc, on était dans la chambre, elle était assise sur le lit. Moi, j'étais assis sur ma chaise. Et puis, voilà, je l'ai parlé du point. Il dit, j'ai remarqué ces 2 jours-là qu'il y a un monsieur DG qui t'appelle. Quand moi, je pars au boulot, ça veut dire l'heure à laquelle il t'appelle, là, ça veut dire qu'à ces heures-là, ça doit me trouver, je suis déjà parti en fait au boulot. Je vais bloquer ce numéro de l'Allemagne là. Je vais bloquer. Faut continuer, hein. Je vais te bloquer. Continue. Toi qui es en train de m'appeler de l'Allemagne là, continue, tu seras bloqué tout de suite. Oui. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dire qui est ce monsieur DG là? Parce que je connais tous les membres de ta famille, je ne sais pas qui est monsieur DG. Est-ce que tu peux m'expliquer? Bon, en même temps, elle m'a dit, ça ne me regarde pas, elle n'a pas d'explication à me donner et c'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas voulu parler là-dessus. Et moi, ça m'a fait tellement mal parce que, en fait, je me bats pour elle, en fait. Je me bats pour elle et puis mon enfant. Donc, et quand je vois que... Amrita Koulibaly, oui, la ferrage-ci. Est-ce que même tu penses que... Oui. Si moi, je vois que au moment que moi je suis au boulot, je pars au boulot pour me battre, pour la famille. Et toi, maintenant, tu es à la maison, tu profites, tu causes avec d'autres gars. Sincèrement, ça fait très mal. Oui. Donc, c'est dans ça maintenant, moi, j'ai retiré son téléphone dans sa main. En toute honnêteté, je ne l'ai pas mara. Je n'ai pas marre l'enfant, rien. Quand j'ai retiré le téléphone dans sa main, elle a crié. Et quand elle a crié, les voisins sont venus. Elle a commencé à hausser le ton, donne-moi mon téléphone, remets mon téléphone. J'ai dit non, le téléphone là, c'est moi-même j'ai acheté pour toi. Mais si dans mon dos maintenant, tu causes avec d'autres gars, ou bien quand je pars au boulot, d'autres gars t'appellent à mon absence, vraiment, moi, je ne vais pas tolérer ça en fait. Donc, les voisins sont venus intervenir, ils ont demandé pardon, de faire pardon, remettre son téléphone, tout ça. Et puis, bon, j'ai expliqué aussi les faits.
voisins m'ont dit non, de laisser tomber, de lui remettre son téléphone, tout ça. Et ce jour-là, la même nuit, je lui ai remis son téléphone, on est rentré, bon, voilà. Réellement, l'histoire s'est passée comme ça. En fait, je suis quelqu'un, j'ai la corpulence, je suis grand de taille, je suis en forme. Si moi j'ai la tape là... Si non, c'est la maga. Voilà, si j'ai la maga, elle ne pourra même pas se lever. C'est même pas possible. Et puis l'enfant avait 2 semaines. Et vraiment, c'est... Toi qui écris Côte d'Ivoire depuis là, je vais te bloquer. C'est même pas possible. Toi qui écris Côte d'Ivoire, depuis live là a commencé, Côte d'Ivoire là, je vais te bloquer. Continue. Donc, je suis là, c'est ce que j'ai dit au début. Moi, je ne suis pas venu pour la dénigrer, non. C'est la mère de mon enfant, jusqu'à preuve de contraire, c'est la mère de mon enfant, je la respecte, je la dois beaucoup de respect. Et vraiment, l'histoire là m'a beaucoup touché. Et là où l'histoire est partie, puisque dans le live, il y a beaucoup qui l'ont conseillé d'appeler la police. Les coca. Oui, ok. J'ai vu que vous-même, quand vous avez dit non, ne parlez pas de ça. Pourquoi elle doit appeler le Maroc? Non, on ne doit pas les appeler. Voilà ce qu'elle doit faire pour le moment. Mais dans les commentaires, les gars m'ont pas laissé. Les gens qui l'ont conseillé. Et ça a causé vraiment... Ça a dit... Cette affaire-là, ça allait au pire, en fait. C'est-à-dire? Ok. Quelques jours, parce que après cette histoire-là, on est resté, il n'y avait pas de soucis, on est resté ensemble, tout. On dit la fille veut monter, elle veut monter, ok, qu'elle attende, elle veut l'affronter, ou bien je l'écoute d'abord et puis je la prends après, ou elle veut affronter le monsieur. Je la prends après ou bien je la prends maintenant, parce qu'on dit la femme est là, elle veut monter. Je la prends après, je laisse le monsieur parler, et puis je la prends, oui. Ok. Donc, l'affaire allait très loin. Et ça se trouvait que moi, j'avais mon dossier à l'immigration. Et l'immigration m'a envoyé une lettre. Comme quoi, ma femme doit signer parce que c'est elle qui allait me donner les papiers, en fait. Ok, donc c'est elle qui est américaine. Voilà, c'est elle qui est américaine. C'est elle qui doit me donner les papiers. Donc, quand le papier de l'immigration est arrivé, je lui ai fait part, il dit, ah bébé, l'immigration m'a envoyé un document que tu dois signer et puis je vais les renvoyer. Il dit on doit vite faire quoi. Voilà, on doit faire rapidement. Elle m'a dit de laisser qu'après. J'ai dit bon, moi je voulais profiter, comme je pars au boulot très tôt le matin, si tu pouvais signer la nuit là, le demain matin, en partant au boulot, je vais profiter. Mon frère, si tu peux abréger un peu, ça reste les détails. Parce que quand tu m'as expliqué, tu m'as dit que après l'histoire, elle a appelé les coca. Donc les coca sont venus te chercher et tu as été en prison pendant des jours. Oui. Parce qu'elle allait dire au coca, attends, parce qu'on va avancer un peu. Elle allait dire au coca que tu as maga votre enfant. Donc les coca sont venus te chercher, ils t'ont mis en cabas. Et c'est après les enquêtes, ils ont vu que tu n'as pas maga les enfants, donc ils t'ont libéré. Ok, c'est ça. Oui. Voilà. Mais avant qu'on arrive là, je veux préciser quelque chose. Parce qu'elle a quitté. C'est-à-dire, après la dispute, elle a quitté la maison. Et quand elle a quitté la maison, elle a fait plus de 2 ou 3 jours comme ça. Je n'avais pas de ses nouvelles. J'ai appelé ses parents, personne. J'ai appelé même son grand frère. Ils m'ont pas, ça veut dire, il n'y avait pas de réponse concrète. Et moi, j'étais inquiet. Je ne savais pas à qui maintenant faire appel. Donc, ce jour-là, en toute honnêteté, moi, j'ai appelé la police. La police est venue et dit, ma femme est sortie avec mon enfant, ça fait 2 ou 3 jours maintenant. Je n'ai pas de ses nouvelles. Quand je l'appelle, elle ne décroche pas mes appels. Quand j'appelle ses parents, ils ne décrochent pas mes appels. Je dis, ce que moi, je vous demande, essayez de causer avec elle et voir ce que vous pouvez faire pour moi. Et c'est comme ça, les copains l'ont appelé, ils l'ont demandé à savoir où elle était. Tout ce qu'elle disait au copain, je veux divorcer, je ne veux plus de ce mariage, je veux divorcer, je veux partir. Le copain dit oui, c'est ton droit. Mais tu ne peux pas disparaître de la maison sans informer ton mari. Tu ne peux pas quitter la maison sans rien lui dire, c'est pas possible, ça ne se fait pas comme ça. Donc ils ont essayé de la raisonner fatiguée, ils n'ont pas pu. Moi j'ai dit au copain, j'ai dit bon, elle est sortie avec une de mes voitures que je dois envoyer en Afrique. Donc dites-lui de ramener la voiture en question et peut-être dans ça on va se voir.
Les copains ont essayé ça. Elle dit non, qu'elle ne va pas venir, qu'elle va laisser peut-être le lendemain. Que moi, je veux savoir, si je dis ça, que c'est juste pour savoir là où elle habite actuellement. Donc, les copains ont dit, bon, si c'est ça, essaie d'aller déposer la voiture dans un poste de copa. Et puis après, le gars va le récupérer. Ça aussi, elle n'a pas accepté. Au début, elle n'a pas accepté. Donc, les copains l'ont dit, si tu n'acceptes pas, si tu ne coopères pas, parce que la voiture, c'est pas ton nom qui est sur les papiers. Deuxièmement, si tu refuses de coopérer, on va te considérer comme une voleuse. Donc, tu dois coopérer. Va déposer la voiture chez dans un poste de copa. Le gars va le récupérer. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Elle allait déposer la voiture dans un poste de copa. Moi, je suis allé récupérer. Et maintenant, 2 jours après, elle est venue avec le copa chez moi. Je dormais même. Ils ont tapé à ma porte. Je suis sorti. On dit, que monsieur, vous êtes en état d'arrestation. J'ai dit, j'ai fait quoi? Que ta femme a déposé une plainte comme quoi tu as marre ton enfant. On va t'arrêter. Tu vas aller t'expliquer au poste. En même temps, on m'a amené au Kaba en même temps. J'ai tapé 3 jours au Kaba. Coach, je jure, quand j'ai quitté le Kaba là, ma première des choses là, j'ai essayé de le contacter pour lui dire que, s'il te plaît, comment je peux faire pour voir mon enfant? C'était ma première des choses. Elle m'a dit que l'affaire est en justice. Que moi, je n'ai qu'à voir avec ses avocats. L'affaire a commencé comme ça. Mais, quand j'étais au Kaba aussi, les gars ils ont mené des enquêtes. Ils ont fait des enquêtes. Après les enquêtes, ils ont vu qu'elle a menti. Il n'y a pas eu blessure, il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu Magali, il n'y a pas eu Magali, parle en code. Oui, voilà, après, il n'y a pas eu de Magali, il n'y a rien. Et j'ai des preuves palpables pour ça, parce qu'on allait au jugement, elle n'est même pas venue au jugement. Et ici, en termes là, ils disent que le cas a été dismiss. Donc, ce dossier a été clos. Et j'ai les preuves pour ça que j'ai été innocenté. Parce qu'elle a menti sur tous les plans. Ok, je vais aller maintenant plus vite. Donc, après plusieurs... L'affaire continue toujours en justice jusqu'à présent. Et je rappelle encore, ça fait 18 mois que je ne peux même pas voir mon enfant. Parce qu'il y a un système aux États-Unis ici qu'on appelle Protection Order. Elle a mis ça contre moi pour m'empêcher de ne pas m'approcher de ma fille, de ne pas m'approcher d'elle. Moi-même, jusqu'à j'ai eu des doutes même. J'ai dit, comment une femme peut avoir un cœur si dur jusqu'à ce niveau-là? Tu empêches le père de ton enfant de ne pas voir son enfant. Est-ce que l'enfant même m'appartient? J'avais commencé à avoir des doutes. Et je suis allé même à la justice demander, j'ai dit, bon, moi je vais demander un test de paternité. Parce que ce que la femme me fait là, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à croire. Et là, puisque quand je dépose cette plainte-là de test de paternité, on les informe en même temps. Elle a été informée, ses soeurs m'ont contacté pour me dire pourquoi moi je suis allé demander le test de paternité. Je les ai expliqué, dit non, elle m'empêche de ne pas avoir ma fille. Après même quand elle m'a mis au Kabbalah, quand je suis sorti, j'ai essayé. Ça dit, dans mon cœur là, je l'ai pardonné. J'ai essayé de rentrer en possession pour voir ma fille, comment prendre soin de ma fille, la Godignette. Et bon, moi-même j'ai des doutes maintenant, je ne sais pas si l'enfant m'appartient ou pas. Donc voilà pourquoi je suis allé demander le test de paternité pour me rassurer réellement si l'enfant m'appartient ou pas. Et avec ses soeurs, je me suis rabaissé, coach. Je me suis mis carrément à terre. Je me suis fait humilier. J'ai dit, moi, j'aimerais qu'on fasse la paix. Moi, je ne l'ai jamais cherché de quitter chez moi. C'est ma femme et je l'aime toujours. Je la porte dans mon cœur. Si elle veut de la relation, elle est libre, elle peut revenir. Si elle ne veut pas de la relation, parce que moi, je sais qu'on l'a manipulée, coach. Je l'ai dit ça. J'ai dit, je sais. Ses soeurs sont témoins. Peut-être qu'elles sont en train de vous écouter. Elles savent, elles connaissent la vérité. J'ai dit, sûrement l'enfant a été manipulé parce que, avec tout ce que je faisais pour elle, il y avait tellement de jaloux. Elle avait des cadeaux tout le temps. Chaque semaine... Oui, j'ai vu. Excuse-moi, mon frère. Je vais un peu dire tout ce que tu m'as envoyé, les preuves que tu m'as envoyées. J'ai vu que tu lui as acheté... C'est-à-dire que tu lui as acheté une voiture quand vous vous êtes rencontrés. Et c'est-à-dire que tu as changé sa voiture 3 ou 4 fois. Même la voiture, sa voiture de rêve, là. Tu lui as offert ça. Tellement que tu aimais cette fille-là, tu lui donnais tout. Tu m'as envoyé toutes les preuves. Ouais, elle était contente, où elle avait vu la voiture, où la voiture, ils avaient mis nœud, tout. Tu m'as tout envoyé. Des preuves. Voilà. Comment cette fille-là, cette femme-là, tu l'aimais, comment est-ce que tu la gâtais, tu travaillais pour elle. Tu m'as envoyé toutes les preuves. J'ai vu les preuves. Seigneur. Seigneur. Je n'ai jamais aimé une femme comme je l'ai aimée.
Je vous jure, depuis que je suis venu au monde là, je n'ai jamais... Ça veut dire, c'est mon goût, ça veut dire, je ne sais pas comment je vais expliquer quoi. En fait, c'est elle. Ça veut dire, on peut pas tout dire en fait. On peut pas tout dire. En fait, je peux pas, c'est compliqué. Donc, en toute honnêteté, moi j'ai dit à ces soeurs là, l'enfant là, je pense qu'elle a été manipulée parce que elle est jeune. Moi j'ai 36 ans maintenant. Elle a 25 ans maintenant. Tu vois la différence d'âge. Elle a été manipulée. C'est ce que parce qu'il y a beaucoup même qui sont allés la dire. Le gars t'a marié pour les les clatas. Voilà, pour les clatas. Le gars t'a marié pour les clatas, tout ça. Il dit non. C'est pas à cause des clatas. Si c'est clatas, il y a plusieurs manières d'avoir les clatas. Et tout le monde sait ça. Et puis, souvent, moi je suis un gourou, je me bats. Et Dieu merci, c'est vrai, Dieu m'a pas donné les papiers, mais les jetons là, j'ai pas dit j'en ai, mais j'ai un peu. Je vous ai montré même mon business que je Oui, fais. tu m'as tout montré. Tu m'as tout montré. Voilà. Les Burkinabés sont tellement humbles que même quand ils ont jetons, ils ne montent pas. Sinon, tu m'as envoyé toutes les preuves. Ok. Et en plus de cela, elle peut témoigner. Je ne l'ai jamais dit que bébé, j'aimerais que ça soit 50-50. Jamais de là. J'ai dit, prends soin de ta maman. Prends soin de l'argent que tu gagnes là. Occupe-toi de ta maman. Souvent, même mon anniversaire, quand elle me fait cadeau, il dit non, bébé, tu ne devais pas te fatiguer. Je sais que chez toi, c'est pas comme chez moi. Occupe-toi de ta maman. C'est le plus important. Mais, ça veut dire, la maman même en question que moi-même, coach, je vous dis que je n'ai jamais fait ça toute ma vie. La maman là, chaque fin du mois, moi j'envoyais 300 000 francs CFA à sa maman, chaque fin du mois que Dieu fait. Souvent je peux compter 3 mois, 4 mois, 5 mois, je peux donner à sa maman. Mais cette maman là, je pensais qu'elle allait me soutenir dans cette histoire là. Mais elles toutes, elles étaient derrière, les filles. Elles voulaient, ça veut dire tout le monde voulait juste que le couple n'a qu'à se casser. Moi, je veux pas. Même, elle allait à truc, comme on appelle ça. L'immigration l'a envoyé une lettre comme quoi, et ils ont reçu le dossier. Puisque le dossier que je lui ai donné de signer là, elle a refusé de signer. Donc, quand j'ai appelé mon avocat m'a dit non, il y a eu des dossiers qu'elle a déjà signés. Donc là, ce dernier dossier là, c'est pas forcé qu'elle signe. Envoie comme ça à l'immigration. Coach, je jure, je vous dis toute la vérité. J'ai envoyé le dossier là comme ça, sans sa signature. Et l'immigration a validé. L'immigration maintenant l'a envoyé un mail. Puisque tout ce que l'immigration l'envoie, moi je vois. Tout ce que l'immigration m'envoie, elle voit. Elle reçoit aussi. Donc l'immigration a envoyé les papiers pour lui montrer que on a validé le dossier de ton mari. Peut-être d'ici là, il va avoir la green card. Coach, je ne sais pas ce qui est rentré dans la tête de madame. Elle a fait un rapport dit à l'immigration comme quoi qu'elle n'a jamais signé le dernier dossier là. Que moi, j'ai falsifié sa signature. Qu'elle demande à l'immigration de me déporter, coach. Je vous jure devant Dieu. J'ai la lettre, j'ai les preuves. Si vous voulez, après, je vais vous envoyer ça. L'immigration m'a envoyé tout ce qu'elle a dit. J'ai tout ça. Que moi, je l'ai maltraité. Non, faut pas dire ça. Tu vas signaler mon live. Tu vas signaler mon live. Faut pas dire les mots comme ça. Ok, que j'ai... Je l'ai maga, faut dire maga. Voilà, que je l'ai maga, je ne l'ai jamais soutenu. Elle a raconté plein de choses et j'ai toutes les preuves. L'immigration m'a tout envoyé. Elle a dit même à l'immigration elle a dit à l'immigration dans sa lettre là que elle est partie chez les capots et elle a demandé de m'arrêter. Je vais vous donner une version des États-Unis. Genre, quand une femme se lève, elle part chez les capots, elle accuse un homme là. Coach, le capot ne cherche pas preuve. Ils vont venir manger le gars là et puis aller l'amener au cabas direct. Il n'y a pas de débat. C'est après maintenant ils vont commencer à faire enquête. Tu vois? Je veux que tu retiennes cette partie-là. C'est très important. Maintenant, elle s'est levée. Elle allait maintenant dire au capot là que mon mari, il a falsifié ma signature. Je veux que on dirait que c'est sa femme qui est en train d'appeler depuis là. Mais je ne peux pas la prendre en même temps que lui, il est en train de parler. Voilà. Donc, quand elle allait dire ça à la police dit non, on ne peut pas arrêter ton mari, c'est pas possible, on ne peut plus l'arrêter parce que, premièrement, tu es venu ici dire ceci, cela, on allait arrêter le gars, c'était de mensonge. Donc, on ne peut pas l'arrêter. Donc, maintenant, dans la lettre, là, maintenant, elle dit à l'immigration, quand elle est partie chez les capots et demandé au capot de m'arrêter, les capots ont refusé, comme quoi elle n'a qu'à envoyer les preuves. Et pourtant, la police ne demande pas preuve pour arrêter quelqu'un. Quand une femme part t'accuser, le capot vient t'embarquer en même temps. Et c'est ce qu'elle a fait. Ma première arrestation là,
les CAP n'ont pas demandé de preuves, hein. Ils m'ont embarqué, ils m'ont amené au Kaba. Donc, deuxième, là maintenant, elle dit à l'immigration que, la police dit que non, le CAP dit non, d'envoyer les preuves. Que donc, elle demande à l'immigration d'envoyer la preuve là. Elle va donner au CAP où ils vont m'arrêter. Au contraire, elle a montré même où je travaille tout autour à l'immigration qu'ils n'ont qu'à les me là-bas et puis me déporter. Entre-temps, on dirait l'harcèlement était trop au niveau. Non, faut pas dire ce mot-là. Faut pas dire ce mot-là. Elle insistait trop. Il y a des mots, faut pas dire. Ça va signaler. Elle insistait trop dans ses appels et l'immigration lui a envoyé une lettre. Et moi, j'ai reçu cette mail-là. L'immigration dit non, faut plus nous appeler. On a ton dossier en main. On sait ce qu'il y a. Et laisse-nous poursuivre notre enquête. Faut plus nous appeler. Moi, j'ai reçu tout ça. Et j'ai les preuves de tout ça. Donc, je vais laisser comme ça, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, je ne peux pas tout raconter ici. Mais ce que moi, j'aimerais en tout cas dire à madame, j'aimerais qu'elle sache que je l'ai aimée en toute sincérité. Parce que des gens avec qui moi-même je mange, ils m'ont trahi, ils sont allés raconter des mensonges dans mon dos. Juste pour détruire le couple là seulement. Parce qu'il y avait tellement de jaloux. J'ai dit à madame ceci, madame, en toute honnêteté, moi, je t'ai aimé. En toute honnêteté. Et tu l'aimes toujours. Tu l'aimes toujours. Tu aimes toujours ta femme. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Je juge devant Dieu, devant tous vos abonnés ici aujourd'hui. Mais j'ai un mal très, très, très profond. Tu m'empêches de voir ma fille. C'est vrai que tu me fais du mal, mais tu fais du mal aussi à ta fille. C'est vrai que tu as mis la justice sur mon dos. Je vois que tu as dit que tu utilises la justice. Grâce à tes soeurs qui sont en train de te soutenir, je ne sais pas qui te soutiennent par rapport à ça. Mais moi, j'aimerais te dire ceci. Ça ne sert pas. Nous sommes des Africains. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. J'ai subi beaucoup de choses. Même, ils m'ont lancé beaucoup de sorts à cause. J'ai failli devenir fou à cause de cette histoire-là. Je t'ai dit, même en Kaba, même là. Ça veut dire, on m'a fait consommer des trucs. Quand je suis sorti de la couche, Seigneur, je passais mon temps à péter seulement. Si tu sens l'odeur de la couche, tu ne vas pas croire. Ça veut dire, les gars m'ont voulu finir avec moi en même temps. Mais dans mon cœur, là, je ne sais pas ce qu'il y a, mais moi, je veux qu'elle sache que je t'ai aimé. Je ne t'ai pas aimé, je ne suis pas venu envers toi à cause de tes clatas. Non. Si tu veux, il ne faut pas m'aider pour les clatas. Moi, je dis Dieu merci parce que Dieu m'a béni. J'ai un business, j'arrive à m'en sortir, je ne demande pas quelqu'un pour manger aujourd'hui. Je dis Dieu merci. Souvent, on ne peut pas tout avoir. Attends mon frère. S'il vous plaît, vous avez dit que sa femme est là. C'est quoi son nom? Parce que je vois qu'il y a un numéro des États-Unis qui essaie de me contacter. Je suis sûr que c'est sa femme. Mais je voulais que les deux soient ensemble pour parler. Donc, quel est son TikTok? C'est sur TikTok qu'elle voulait monter ou bien sur WhatsApp? Mon frère, ce qu'on va faire, tu restes en ligne. Pardon, je te coupe, mais je vais te reprendre. Parce qu'il y a un numéro qui appelle, peut-être que c'est ta femme. Mais sur TikTok ici, je ne sais pas c'est quoi son TikTok. Elle veut monter sur TikTok ici ou bien elle veut appeler. Ok, donc mon frère, tu restes en ligne, tu restes à l'écoute. Je vais voir si c'est elle qui appelle, je la prends. Et puis après, on va s'arranger pour que vous soyez ensemble. C'est-à-dire soit elle ici sur TikTok et toi sur WhatsApp ou pour que vous puissiez, ou en conférence, pour que vous puissiez parler vous deux. D'accord, ok, ça marche. Tu restes en ligne. D'accord. Oh, quelle émotion. Il y a un numéro des États-Unis qui m'a appelé, qui insistait. Donc, ma chérie, si c'est toi, il faut rappeler. Si c'est toi, ma chérie, rappelle. Non, je ne veux pas de débat sur les lois des États-Unis. J'ai dit, si c'est la dame, elle n'a qu'à appeler. Laissez les débats là. C'est pas qui, les lois, pas les lois, ça, c'est pas à mon niveau. Là, en ce moment, on attend l'appel de la femme du monsieur. On dit qu'elle dit elle veut monter. On attend, comme ça, je ne cherche pas à savoir si les lois des États-Unis, c'est pas ça le plus important, s'il vous plaît. Donc, ne m'envoyez pas des messages sur ça. On attend. Attends. Je vais voir. Attends. Je vais voir. Parce que quand il parlait, elle appelait beaucoup, elle insistait. On
va voir si c'est elle. Elle va appeler. Comme ça, elle aussi, on va écouter. Et puis, voir si on peut les prendre ensemble. Bon, elle ne répond pas. Attendez. Hein. Bon, elle ne répond pas. Elle ne répond pas, hein. Franchement. J'ai écrit là, elle lit, mais elle ne parle pas. Vous avez dit tout à l'heure qu'elle voulait monter. Elle est ici, mais c'est quoi son TikTok? C'est quoi son TikTok? S'il vous plaît. C'est quoi son TikTok? C'est quoi? Elle n'a qu'à écrire un commentaire pour dire c'est moi, pour que je puisse la prendre, s'il vous plaît. C'est quoi son TikTok? Vous êtes sûr que la femme est là? C'est moi, ok, c'est moi, ok. Attends. Hein. Il y a quelqu'un qui a écrit c'est moi. Mais vous ne pouvez pas être nombreux à écrire c'est moi, c'est moi. On ne va pas s'en sortir. Vous ne pouvez pas être nombreux à écrire c'est moi. Donc, s'il vous plaît, les plaisantins, abstenez-vous. S'il vous plaît, les plaisantins, abstenez-vous. C'est un problème très sérieux, très important. Donc, arrêtez votre plaisanterie. Voilà. La personne qui écrit c'est moi dans le vide, on va vous bloquer. Ok. Attendez. Elle s'appelle Bintou. Vous êtes sûr? Il y a quelqu'un qui dit récap. Toi, tu n'écoutais pas. C'est en français, il a parlé. Hein. Faouzia. Ok. Faouzia. Faouzia. Attendez. Faouzia. Il y a tellement de demandes que moi je ne vois pas. Hein. Faouzia. Elle n'a qu'à supprimer sa demande. Elle n'a qu'à supprimer sa demande. Elle n'a qu'à renvoyer. Elle supprime sa demande et elle renvoie. Parce que je la retrouve pas, s'il vous plaît. Qu'elle supprime sa demande et elle renvoie. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les demandes. Arrêtez d'envoyer les demandes, s'il vous plaît. Je vais libérer de la place pour la prendre. S'il vous plaît, arrêtez d'envoyer les demandes. Arrêtez d'envoyer les demandes. On va prendre la dame, s'il vous plaît. Il y a des gens, c'est sorcellerie, ils font. Hein. On dit d'arrêter d'envoyer les demandes. Je diminue, vous remontez. Je diminue, vous, c'est quoi? Pourquoi vous faites ça? Hein? Kamish. Vous avez dit c'est quoi son TikTok? Moi, je ne la retrouve pas. Hein. Quand je diminue les gens, ça remonte à... Faut m'en... Oh. Bon, son mari vient de m'envoyer son numéro. Faut m'envoyer son WhatsApp. Comme ça, je clique dessus. Il ne faut pas m'envoyer le numéro comme ça. Monsieur, envoyez-moi son WhatsApp. Oh, elle n'est pas réactive. Elle est trop lente. Ma chérie, tu veux parler, tu veux t'expliquer ou tu ne veux pas t'expliquer? Tu veux t'expliquer ou tu ne veux pas t'expliquer, ma chérie? Tu es libre, hein? Si tu ne veux pas t'expliquer, on peut comprendre. Voilà, elle est en train d'appeler. Attends. Allô? Oui, bonjour, coach. Oui, mais tu es la femme du monsieur? Je ne suis pas la femme du monsieur, je suis le frère du monsieur. En question, je suis le frère même du monsieur qui a appelé et s'est plaint de la fille. Là. Moi, je suis son frère burkinabé. Oui. Mais je vais te dire que le baron même, c'est un lâche, c'est un menteur. Tout ce qu'il dit là, c'est faux. La fille, quand il a chassé la fille là, elle a été chez moi. Attends, faut parler en code, pardon, faut parler en code. Faut pas dire les mots comme ça, sinon tu vas signaler le live, s'il te plaît. Écoute-moi très, je peux parler en code, je parle aussi même. Quand il a pris la fille de chez lui, la fille a été chez moi. Ils étaient là-bas quand ils ont eu leur petit foufou là-bas. La fille a pris sa voiture, elle est sortie. Elle avait l'enfant, je pense que l'enfant avait 4 mois. Non, 2 semaines, ils ont dit 2 semaines. Ok, je ne me rappelle pas bien. Mais la fille est venue en bas, elle a dormi dans la voiture avec l'enfant.
Et ce dernier-là, la fille m'a appelé pour me dire, ah, mon papa, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Ah, je suis en bas, hein. Je veux monter, j'ai froid. Mon frère, pardon. Faut enlever le haut-parleur, enlève ton écouteur. Tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, on t'entend de loin. Et je suis venu à la maison, j'ai ouvert la porte, j'ai fait monter la fille. Elle est restée à la maison. Et on dirait, dans la soirée, le moro a appelé les gourmands, une voiture que tu as achetée pour donner à ton mousseau pour qu'elle se déplace avec ton enfant, d'après lui. Tu appelles les gourmands parce que la petite, elle a reçu un papier où elle devait signer pour envoyer au moro là-bas pour que lui on autorise ses papiers. Pardon. Oui. Et la fille a refusé. Le jour où ils ont reçu le truc pour que la fille puisse signer là, on dirait qu'il y a eu un discours et la fille a dit non, qu'elle ne sait pas. Donc on dirait qu'il a porté main à la fille. Non, il a maga. Voilà, il a d'abord la fille en esprit. Et maintenant, la fille est sortie, elle a décidé de signer le mouvement. Elle est sortie, elle est venue chez nous. Et ce même dernier a appelé les gourmands pour dire la fille a maga lui sa voiture. Et les gourmands ont appelé la fille. Les gourmands, ils sont à côté de chez moi ici. Ils ont appelé la fille pour dire à la fille, soit tu viens déposer la voiture chez nous, ou bien sûr on t'attrape, tu vas aller en tôle. Est-ce que c'est un truc pour faire scotch? Le moment là, c'est mon frère, il me connaît pas. Et puis, c'est un gros menteur même. Il allait mentir là-bas pour dire non, nous on est venu chez lui pour venir le tabac. Pourtant, il m'a jamais vu comme ça. Il dit, moi, je suis venu avec mes amis chez lui pour aller le tabac. Si dans ligne, il faut le mettre en direct, je vais lui poser quelque chose. Okay. C'est un gros menteur, coach. Attends, c'est sur WhatsApp. Il a monté, c'est un manipulateur, il a manipulé la fille là, ça fait des baisses, il était la fille, il ne veut pas dire la vérité. Moi, si son frère burkinabé, la petite là, si moi je pose la petite là, son affaire, ça, moi je peux arranger ça. Mais c'est un moment, il est méchant. Celle-là, c'est ta petite soeur, hein. Même truc que tu as fait enfant des gens là, ils vont faire ça à ton enfant demain. Et c'est qu'il me dit. Ce que tu as fait là, ton enfant, femme, tu as eu elle là, demain ils vont faire ça à ton enfant. Mais c'est toi DG? Pardon? C'est toi ton message, quand tu appelais sa femme, il voyait ton numéro, appelait ta femme, envoyait un message. C'est toi DG là, le DG en question, c'est toi? DG, moi, il ne m'appelle pas DG. Non, mon frère, doucement, doucement. Là, on va être clair. Je dis, le message qu'il a vu dans le téléphone de sa femme, et puis ça crée des problèmes là. Genre, sa femme le trompe, ou même un homme parle à sa femme là. C'est toi le téléphone, le numéro où elle a mis DG là. C'est toi, c'est toi en question? C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Moi, je suis comme son grand frère. C'est pas moi. Pour lui demander quand la fille était avec lui, est-ce qu'il a déjà vu sur le téléphone de la fille Paco appelé? C'est quand il a bien de la fille de chez lui et la fille m'a appelé et son frère. Elle a un autre frère qui est à New Jersey, dans un état pas loin de chez nous, qui m'a appelé pour me dire, ah, ma petite soeur vient chez toi, hein. Il dit, il y a quoi? Et il m'a expliqué. Je suis venu à la maison, j'ai ouvert la porte, la fille est restée chez nous. La fille était chez nous. Et quand il dit non, on met les trucs dans la tête de l'enfant, la personne n'a mis quelque chose dans la tête de l'enfant. C'est lui-même qui a creusé sa propre tombe. Eh non, faut pas dire ça, tu vas signaler le live. Il dit n'importe quoi. Sérieux. Cette histoire-là, je connais, je ne veux même pas parler de ça sur live même. En fait, venir parler, c'est quelqu'un même ça, on dirait que ça ne va pas dans ta tête. Comment tu peux te permettre d'aller sur un live pour aller parler de ça? La petite, l'appel, tu poses. Mais elle est montée sur live pour expliquer, non? C'est elle qui a monté, c'est elle qui a commencé, c'est elle qui a appelé pour expliquer. Donc lui, il veut aussi donner sa version, puisque le live va faire le tour du monde. Non, la fille n'est jamais montée sur live de quelqu'un pour expliquer. Ce dernier-là a payé des filles pour venir parler de ça. Il a payé des filles pour faire direct sur la petite. Non, je ne parle pas de ça, mon frère. Je dis, la fille, moi, m'a appelé pour expliquer le problème. La fille t'a appelé, moi je ne suis pas au courant de ça. Ah ben donc tu n'es pas au courant, donc tu ne sais même pas de quoi tu parles et puis tu parles dans le vide. Sinon la fille m'a appelé, elle m'a appelé, elle m'a expliqué l'histoire. Lui maintenant il est en train de donner sa version. La fille de suite là, moi je viens de l'appeler, je dis ils sont en train de faire direct sur toi, j'entends, je sais que c'est de toi, ils sont en train de parler. Est-ce que tu as déjà appelé? Parce que lui a dit, arrête de partir appeler sur direct des gens pour parler. Elle dit non, elle t'a jamais appelé. C'est elle qui vient de me donner votre numéro. Moi, je suis votre live, je ne suis jamais monté là-bas. Et je n'ai jamais... Si elle avait appelé, il allait voir la vidéo. Mais aujourd'hui, quand ils sont en train de parler, et c'est le moment qui a appelé,
J'ai dit, donne-moi le numéro, moi, j'ai appelé coach. L'histoire là, je connais de A à Z. Je n'ai pas envie de parler de ça en direct. Si tu veux, après moi, il t'appelle et puis il t'explique. Le moral là, je te dis, c'est un menteur, c'est un manipulateur. Quand coach, ton mari avec qui tu es là, quand il t'offre un cadeau là, il met ça à son nom, non? Oui. Il appelle Camaro. Où la Camaro était supposée être pour la fille. Il a affiché la fille comme quoi il a payé Camaro pour donner à la fille. Jusqu'à la fille a changé son nom pour mettre Leila Camaro. La Camaro, il a pris ça pour envoyer au Burkina. Est-ce que ça, c'est cadeau? Ouais. Faut lui demander, il a fait ça bien avant de faire ça. C'est un menteur. Il dit n'importe quoi, coach. Quand tu offres un cadeau à quelqu'un, là, le cadeau, c'est pour la personne. Où est Camaro, là? Toi-même, voiture, tu as donné à la mère de ton enfant, il n'a qu'à prendre pour se déplacer à ton enfant, tu as appelé les bons mots pour dire, elle a volé ta voiture. Il a dit ça, faut lui demander s'il n'a pas dit ça. Ok, donc d'accord, on va maintenant écouter la femme. On va écouter la femme. Alors, c'est la femme du monsieur? Je vais vous envoyer les preuves, ma coach. Nous sommes... Je ne suis jamais appelé. Mais ma chérie, tu vas m'envoyer preuve là. Moi, ce n'est pas des preuves que je veux. Moi, je veux que tu montes. Puisque tu as déjà appelé pour expliquer. Tu as appelé pour expliquer. Le monsieur maintenant a appelé. Il a donné sa version. Tu ne peux pas faire genre, tu ne sais pas, puisque tu es en train de suivre le live. Donc, si tu ne suivais pas le live, tu n'allais pas réagir. Maintenant, on te dit, il faut monter, tu vas donner ta version. Tu dis oui, tu m'envoies les preuves. Moi, ce n'est pas les preuves que je veux. Il faut monter. Il faut monter pour donner ta version. Parce que le gars, il a appelé. C'est toi qui tu as appelé il y a des mois en arrière pour expliquer. Le gars, maintenant, il est monté, il a expliqué. Maintenant, toi, il faut appeler et tu vas donner ta version. Tu vas donner ta version. Hein? Tu es sa soeur, ok, il faut monter. Toi qui es sa soeur, il faut monter, ma chérie. Appelle. Elle a sa grande soeur qui dit, elle veut intervenir. Appelle, ma chérie. Il faut appeler, ma chérie. Ok, c'est elle qui appelle. Allô? Hello? Oui, bonjour, ma chérie. Bonjour. Le live est bloqué ici, mes amours. La team TikTok, le live est bloqué. C'est bloqué là. Là, on est bloqué à 24 000, ça ne bouge pas là. C'est que c'est pas normal, c'est signalé. On tapote, on clique sur le cœur orange. Le cœur orange, s'il vous plaît. Oui, ma chérie, on vous écoute. Enlevez le haut-parleur, enlevez l'écouteur, s'il vous plaît. Non, je ne suis pas sur haut-parleur. Même sur le travail, donc je vais être brève. Je vais seulement toucher les points. Je n'ai pas suivi toute son allocution, mais je vais rebondir sur quelques points. En gros, c'est ma petite soeur qui l'a rencontrée. Ma petite, je vais partir au début. La petite était chez moi en vacances pour quelques mois. Quand elle me parlait de ce jeune homme-là, de ce monsieur-là. Et je lui ai dit, ouais, essaye. On a l'aventure, voilà, pourquoi pas. Essaye, voir dans quelles conditions ça peut se faire et tout et tout. Et ils ont commencé la relation. Elle vivait avec notre frère. Et celui qui est monté, c'est aussi notre frère. C'est pas notre frère, mais c'est... C'est un ami proche de la famille. Très, très proche, voilà. Et tout ce qu'il a dit, c'était carrément vrai. Je confirme. Et en gros, quand on vous n'entendait pas? Ma chérie, désolée, on dit on n'entend pas bien. S'il te plaît, est-ce que tu peux mettre le volume de ton téléphone? C'est-à-dire enlever le haut-parleur, enlever l'écouteur. S'il te plaît. Ok. S'il te plaît. Ok. So, là, c'est bon. Quand il rencontre la petite, ça va, je ne sais pas si c'est le Seigneur. Quand il rencontre la petite, elle est chez mon frère. Elle vit avec mon frère, qui est l'ami intime de celui qui est monté. Et mon frère lui parle, voilà, la petite veut rentrer dans l'armée, il lui cite les projets de la petite. Le gars dit, il n'y a pas de problème. Il est partant et tout et tout. Après, on a l'aventure, c'est un peu réticent, mais c'est de l'amour. La petite est intéressée, le gars paraît bien, parfait et tout et tout. Pour commencer, il lui offre une voiture. Et il lui offre une voiture et on est tous contents. À son anniversaire, du shiny, vraiment un truc exceptionnel. On est tous contents, c'est notre dernière. Et il commence la relation. Mais on voit, lui, moi, je ne suis pas une petite fille, j'ai de l'expérience. J'ai de l'expérience. J'ai vu un homme, voilà, avec une petite fille et tout. Elle avait seulement que la vingtaine, je précise.
il a 2 fois plus son âge. D'abord, il a complètement menti à la petite sur son âge. Il a menti sur tout. Il n'y a pas de problème. Et il se trouve que mon frère doit déménager. Mais la maison lui appartient, mais il devait déménager pour aller ailleurs. Donc, il dit à la petite, tu restes. Et moi, je déménage. Et après 6 mois, on se réaménage en couple. Il n'y a pas de problème. Tu vas chez ton chéri, tu reviens et tout et tout. Et il se trouve que un jour, la petite me dit qu'elle veut vraiment du sérieux. Elle veut vivre avec le gars. Elle veut se marier. Il n'y a pas de problème. La chose qui est là, c'est tout ce qu'on veut pour une sœur. Oui. Ils font le mariage et tout. Tout se passe bien. Mais je remarque que la petite ne se dévoile plus. C'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. On a une complicité. Elle ne se dévoile plus. Elle n'explique plus. Elle maigrit. On a des échos. Parce que moi, je suis dans une autre ville. Eux, ils sont dans une autre ville. Et on a des échos. D'abord, il y a un fait qui se passe. J'ai l'impression qu'il criait trop sur la maman de la petite. J'ai assisté à un fait au téléphone où il haussait le ton. Je n'ai rien dit. Je me dis, ça va venir. Il y aura un moment où elle voudra se lâcher. C'est foyer. Il n'y a pas âge pour foyer. Et du coup, je vois que la petite est très réticente encore. Elle maigrit, elle met des posts sur Snap. Moi, je ne suis pas très Snap. Elle parle de suicide sur Snap. Non, il ne faut pas dire ce mot-là, ma chérie. Elle parle de Djali. Tu vas signaler le live, s'il te plaît. Ok, je suis désolée. C'est l'euphorie, puis l'explication. Voilà. Elle parle de Djali. Elle veut se dja. Voilà, elle veut se dja et tout. Des choses qu'on nous rapporte. Mais elle, comme je dis là, elle ne s'exprime toujours pas. Un jour dans la nuit, la petite m'appelle en pleurant pour me dire, voilà, je suis enceinte. Voilà. Et il se trouve que je ne mange même pas ma faim. Le gars m'a dit d'arrêter de travailler, de venir. Je suis là, je fais tout ce qu'il me dit de faire, ce qui est normal. Mais j'ai une pression psychologique. Je dis, explique-moi les faits. Parce que dans le foyer, il y a un problème. C'est qu'un foyer sur la terre, il n'y a pas de problème. Il y a un problème, mais je pense que le minimum, là, il doit pouvoir le faire. Explique-moi, elle m'explique des faits, elle m'explique des faits. Ok. Je décèle complètement quelqu'un qui veut avoir une emprise sur la petite. Donc, tous mes soupçons... Sur ma soeur. Il ne faut pas dire le mot la petite à chaque fois, ça va signaler. Il faut dire sur ma soeur. C'est une grande fille. C'est une grande fille, oui, après. C'est une grande fille. Et du coup, je ne sais pas si je dois donner 2 ou 3 détails, 2 ou 3 explications de scénario. De scénario. Et je lui dis, bon, ok, comment ça se passe là-bas? Comment vous vivez exactement? Parce que, pour être honnête, tu nous as mis en retrait. Tu vois, tu nous as mis en retrait, mais après, on se dit que c'est de l'amour. Qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit qu'il y a des bagarres. Si, par exemple, je donne un exemple factuel, si aujourd'hui, elle devait préparer et qu'elle a mis quelques heures de retard, qu'elle rentre, c'est de la bagarre. Il enlève l'argent du compte. Si elle doit acheter des choses qu'ils ont prévues ensemble, elle ne peut pas le faire. Donc, elle se remet à travailler. Jusqu'à 9 mois, elle travaille. Il n'y a pas de problème. Jusqu'à 9 mois, elle travaille. Mais par la grâce de Dieu, il y a des dames burkinabées qui sont ses sœurs, qui sont en bas, qui soutiennent la petite. Qui soutiennent énormément la petite mentalement. Mais en même temps, qui peut-être lui disent de ne pas expliquer à ses parents. Qui lui disent de ne pas expliquer à ses parents. Mais ta soeur, pourquoi elle ne peut pas parler? Parce que, tu vois, c'est un peu... Parce que, par exemple, quand elle partait vivre avec le gars, moi, je lui ai dit... Non, pourquoi, ma chérie, pourquoi ta soeur ne veut pas monter pour s'expliquer? Pourquoi? Parce qu'on est en justice. Ok. Parce qu'on est en justice. On est en justice, il y a une order protection, je ne sais pas comment je dis ça. Oui, Voilà, il y a une order protection, il n'a pas le droit de voir son... Oui. Voilà. Et ce n'est pas le premier live. C'est pas le premier live. Il a même contacté une fille sur YouTube qui a fait une série de vidéos. On a contacté la fille, on en a parlé. Il est allé sur des lives. Il disait que la petite allait sur des lives ma soeur allait sur des lives pour parler de lui. C'est pas vrai. Mais ma chérie, oui. Là tu es montée, tu dis rien de concret sur la crise qu'ils ont eu dans le foyer. C'est-à-dire ce qui a créé le problème jusqu'à aller en cabas, aller en prison, tout. Tu dis rien de concret en fait. Okay, donc, tu vois, tout ce que tu dis, c'est voilà, tu parles pas. C'est vrai que je demandais si je vais au début ou je prends les points. Parce que comme je dis, je n'ai pas... il dit que
elle allait dire qu'il a maga, il a maga elle et l'enfant, alors qu'il n'a jamais fait ça. Elle dit qu'elle a vu dans son téléphone que le gars la trompait. Que lui, c'est faux. Elle n'a même pas accès à son téléphone. Que tout ce qu'elle allait dire, c'est que du mensonge. Jusqu'à il a été en cabas. Et même, elle a appelé même à l'immigration où on doit lui donner ses clatas tout pour tout gâter. Et que même la police même a dit à la fille, ne nous appelez plus parce que tout ce que vous venez dire, c'est que du mensonge. Ok. D'accord. Donc, je repars sur le point de la cabas. Oui. Je vais laisser le début de tromperie et tout. Je pense que c'est pas trop important. On va descendre. Il y a un soir, la petite m'appelle. Elle enregistre une conversation. Ils sont en train de se disputer. Moi, j'ai la conversation ici. Il enregistre la conversation. Après, je suis au travail, Seigneur Jésus. Donc, attends, je parle 30 minutes. Je vais partir, je sais pas. Je vais essayer de recapturer. Ok, la petite m'appelle. Elle me dit, voilà, j'ai voulu m'asseoir avec lui pour parler des pêches. Parce qu'il a signé des papiers sans m'informer. Il a signé des papiers sans m'informer. Je veux qu'on s'asseye pour qu'on parle des baisses et de tout ce qui nous arrive actuellement. Et comme ça, la discussion commence. Ils vont back and forth. Genre, ils se disputent. Elle lui sort parce qu'il avait déjà amené un message à notre frère pour l'insulter. Parce qu'il estime qu'il a offert des écouteurs à notre frère, à notre grand frère chez qui elle vivait, et que le grand frère n'a pas fait une cérémonie spéciale pour lui dire merci. Et il a bien ramassé le gars. Ça a failli aller vraiment en palabre. On n'est pas... Moi, j'ai calmé mon frère, je lui ai dit, tu ne fais pas de palabre. Il y a eu le baptême de la petite, de sa fille d'abord. Le baptême de sa fille, où la petite vient d'accoucher par césarienne. Elle saigne énormément. Non, faut pas dire ça, ma chérie, tu vas signaler le live. Oh, Seigneur, je suis fatiguée, je suis, I'm so sorry. So, attends, la petite, la jeune fille, ma soeur en question, elle vient d'accoucher avec difficulté. Oui. Et du coup, une semaine, voire 2 semaines après qu'elle accouche, il lui demande, elle apporte combien pour le baptême. Elle dit, mais c'est quelque chose qui peut attendre, puisque actuellement, je ne suis pas dans une bonne position. Il organise, malgré elle, la fête, et les gens lui donnent de l'argent à la petite. Et il dit qu'il veut voir à combien l'argent là est. Elle lui dit, ok, comme j'ai le bébé dans la main, donne-moi quelques minutes et on va faire les comptes. Mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Et là, la dispute commence. Ils vont. Et après ça, elle se rend compte que les papiers, tout ce qui concerne le BES, ils ne les forment jamais de rien. Il y a eu des signatures qu'elle n'a jamais faites. Donc, elle dit, elle veut s'asseoir avec lui pour parler. La team, le live est signalé. On met les cœurs orange. Le live est signalé. Elle a dit beaucoup de mots spam. Donc, c'est en train de bugger, le live. S'il vous plaît, on met les cœurs orange. On met les cœurs orange, s'il vous plaît. Le live est en train de bugger. Les cœurs orange. Je veux voir les cœurs orange. S'il vous plaît. S'il vous plaît, mes amours. On met les cœurs orange pour sécuriser le live. On met les cœurs orange, on tapote. Ok, ma chérie. Donc, ça veut dire que ta soeur ne peut pas monter. Ta soeur ne peut pas appeler. C'est ça? Allô? Oui, allô? Oui, donc ça veut dire que ta soeur ne peut pas intervenir. Ta soeur ne peut pas intervenir, c'est ça? Elle ne peut pas intervenir. D'accord, ok. Ok, d'accord, ma chérie. Comme ta soeur ne peut pas intervenir, il n'y a pas de souci, donc je vais te laisser, ma chérie. Allô? Oui, allô? Oui, donc je vais te libérer, ma chérie. Ok. Merci, oui. Parce qu'elle dit trop de mots spam, donc c'est en train de signaler le live. Monsieur, rappelez s'il vous plaît. Rappelez, oui, elle signale le live. Elle dit pas les choses concrètement, mais elle dit les mots, elle dit trop de mots spam. Donc là, le live est le live est très instable. Allô? Allô? Oui. Oui, c'est qui? Moi, je suis la sœur de Leïla, la femme de Sekou, celui qui vous a appelé. D'accord.
Parce que j'ai ma soeur qui a appelé, elle n'a pas pu expliquer parce qu'elle était vraiment mélangée. Oui, oui, vraiment. Je vais vous expliquer un peu et puis je vais vous demander, quand une femme est heureuse dans son foyer, est-ce qu'elle quitte son mari? Non. Pas du tout.